Bonjour à tous et à toutes, genre c'est Hunter. Aujourd'hui on se retrouve pour les coups de cœur de février, je crois. Je le fais en retard, hein, je sais. Mais bon voilà, un coup je le fais en avance, un coup je le fais en retard. Donc j'ai eu trois coups de cœur pendant ce mois de février. Donc premier coup de cœur c'est au niveau des jeux. J'ai eu un coup de cœur au niveau de The Binding of Isaac. Certes, ce jeu est sorti il y a longtemps, j'y ai joué depuis longtemps, mais c'est en revenant dessus que je me suis dit, mais oh, il est vraiment génial ce jeu. Je comprends pas pourquoi je l'avais arrêté, et en fait, je me suis remis à y jouer, et voilà, tous les soirs, tous les jours, je rejoue au moins 1 ou 2 heures par soir, et donc je viens de passer il y a pas longtemps le cap des 65 heures. Et donc je vous dis le principe, l'histoire d'Isaac c'est très simple. C'est la mère d'Isaac qui est accro de show chrétien, et un jour elle entend des voix, elle entend la voix de Dieu qui lui dit si tu m'aimes vraiment comme tu le penses, eh bien vas-y, tue ton fils. Et donc là Isaac qui a vu la scène va se cacher dans la cave de sa maison qu'il trouve, parce qu'avant il a été enfermé dans une salle, et en tirant un tapis il a trouvé ce, cette trappe qui le mena à la gare, non pas à la gare, dans la cave. Et donc et là on jouera donc Isaac ou d'autres personnages évidemment, parce qu'il y a d'autres personnages à jouer, qui va essayer de survivre dans ce terrible monde qui est en fait les sous-sols de sa maison, qui est infesté de monstres et autres choses répugnantes. Donc voilà, il y a plein de il y a plein d'objets. Je trouve que ça rend beaucoup hommage à Zelda, dans le mode comment dire, dans le mode de pourquoi je peux pas revenir, dans le mode de déplacement, le style de point de vue au vu de dessus, la manière dont on avance dans les donjons. Ça c'est vraiment le premier Zelda, hein, celui sur NES. Ça fait vraiment ce type là de jeu, et donc personnellement j'ai adoré, j'ai vraiment surkiffé, comme disent certains jeunes. Après, du côté des films, j'ai vu quelques films, deux trois films pendant ce mois-ci, et il y a un film en particulier qui m'a marqué et que je vous recommande, pas aux plus jeunes par contre, faut pas le recommander aux plus jeunes, celui-là, c'est Seven. Seven, c'est un film avec Brad Pitt et je sais plus qui d'autre, je vais chercher ça de suite. Mais c'est un thriller sorti il y a assez longtemps. Voilà, sorti en 1995 avec Morgan Freeman. Voilà, donc c'est un thriller qui parle qui suit les aventures d'un flic à la retraite, qui a à une semaine de la retraite, joué par Morgan Freeman, et qui tombe sur une affaire plutôt étrange, et qui en fait, au début il tombe juste sur un meurtre d'une personne comment dire, d'une assez forte corpulence, et qui a été tué d'une manière assez horrible, mais ouais, il se dit bon bah c'est une affaire un peu plus trash que les autres, je vais la faire pendant ma dernière semaine, comme ça bah voilà, je terminerai sur une bonne affaire, c'est une affaire, je terminerai sur une affaire comme ça. Donc, et là il y a le personnage de Brad Pitt, un jeune flic qui a été muté dans la ville où se passe le film, et donc il y va, il fait ouais non mais c'est mon affaire aussi, laisse-moi là. Il fait non vas-y, va voir ailleurs si j'y suis, en gros c'est ça, hein. Donc voilà, on suit, et ensuite il y a un deuxième meurtre, etc., etc. Et ensuite on comprend que le tueur, on le comprend assez vite, hein, que le tueur tue par rapport aux péchés, les 7 péchés capitaux, que sont la gourmandise, l'avarice, la paresse, l'orgueil, la luxure, l'envie, la colère et la gourmandise, qui il tue par rapport à ces 7 péchés là. Et donc on comprend vite que le premier c'est la gourmandise, le deuxième c'est l'avarice, et ensuite il va ensuite avoir d'autres meurtres, mais je vous laisse le regarder pour connaître la suite, et voir si ça vous plaît ou pas, car c'est vraiment
un film intéressant et assez malsain quand même, hein, mais très intéressant. Et le troisième point qui m'a... Le troisième coup de cœur que j'ai eu ce mois-ci, car j'ai eu un troisième, c'est au niveau de la bande dessinée. La bande dessinée quand même connue, mais qui n'en est pas moins bonne, enfin mauvaise plutôt. Je parle bien sûr de 13, qui est vraiment c'est une très bonne série. 13 qui a donc, ben voilà, hein, comment je vous dire, hein, c'est 13 quoi. Il peut pas, c'est une bande dessinée qui est belge et qui contient maintenant 21 tomes, mais qui a commencé qui a commencé en 84. Voilà. Et donc elle continue normalement, enfin je crois, parce que j'ai eu que le tome de 1 à 4, j'ai eu les tomes. J'ai lu les tomes 1 à 4 pendant sur le quatrième tome ce mois-ci. Et donc en gros ça raconte l'histoire d'un homme qui ne se souvient pas de son passé, qui ne sait pas qui il est, qui est retrouvé à moitié mort sur la plage par deux personnes, sauf qu'il sur son corps il a trouvé un chiffre 13, et donc il va essayer de deviner qui il est et qu'est-ce que leur veulent certaines personnes, car il a été plusieurs fois, des personnes ont tenté de le tuer, et donc ont tué les deux personnes qui l'ont récupéré qui l'ont récupéré sur la plage en fait, et donc ça c'est vraiment un bon polar, comme je viens de le dire. C'est un polar qui est vraiment très très intéressant, très preneur, et qui a un univers vraiment bien particulier et qui est vraiment accrocheur du début jusqu'à la fin. Donc comme je vous dis, hein, je vous le dis, lisez cette BD, elle est très 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 bien. Bon, sur ce, bah, c'est la fin du... Il faudrait que je trouve un nom à cette émission. Je réfléchirai à ça plus tard. Donc c'est la fin de mes coups de cœur sur ce mois de février, je crois. En février, enfin c'est pour le mois de février. Oui, c'est pour le mois de février. Donc pour le mois de février, donc je vous dis à la prochaine. Soignez-vous bien si vous êtes malade. Jouez bien, portez-vous bien, et à la prochaine. N'hésitez pas aussi, avant de partir, n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo autour de vous, à vous abonner si vous avez aimé, et à faire ce que vous voulez après. C'est vous qui voyez, mais partagez-la. Ça peut être c'est le bouche à oreille qui marche le mieux. Donc voilà. Allez, ciao tout le monde. Allez.